L'exécutif pris pour cible, Roselyne Bachelot, touchée par la Covid-19, a été hospitalisée comme le rapporte BFM TV, après 2 jours très éprouvants. Et elle n'est pas la seule membre du gouvernement à connaître cette fâcheuse mésaventure. Elisabeth Borne a elle aussi été hospitalisée après avoir été testée positive au coronavirus. Si la ministre du Travail vient tout juste de sortir de l'hôpital, celle de la Culture reste sous surveillance et repos forcé. Cette dernière avait pourtant reçu sa première dose de vaccin, mais sans la seconde, la doyenne du gouvernement ne bénéficiait que d'une immunité partielle. Fallait-il alors vacciner en priorité tous les ministres, et ce, dès l'arrivée du vaccin en France? La question se pose et alimente les débats. Les pudeurs de gazelle du gouvernement qui ne veut pas se faire vacciner de peur d'être accusé de jouir d'un passe-droit sont absurdes. Il s'agit d'assurer la continuité de l'exercice de l'État. Quoi que l'on pense du gouvernement, a fait savoir très remonté le journaliste Robert Namias sur Twitter le 22 mars, avant de confirmer ses propos ce mercredi 24 mars. Elisabeth Borne hospitalisée, Roselyne Bachelot hospitalisée. En réponse aux commentaires, je maintiens mon tweet précédent. Une mise en danger, comme le rapporte Le Monde, Roselyne Bachelot, âgée de 74 ans et présentant au moins une comorbidité, était éligible depuis plusieurs semaines à la vaccination, mais elle avait préféré repousser sa date vaccination, qui avait finalement eu lieu le 17 mars dernier. Elle ne voulait pas donner l'impression d'un passe-droit, a confié une proche. Sur le plateau de BFM TV, Bruno Jeudi a également pointé du doigt la stratégie du gouvernement concernant la vaccination de ses ministres. Regrettant une mise en danger, le journaliste a évoqué le cas du ministre des Affaires étrangères, âgé de 73 ans. Jean-Yves Le Drian, qu'il n'ait pas été vacciné plus tôt, ce n'est pas normal, il a eu des antécédents de santé en 2017 qui étaient extrêmement graves, a-t-il déploré. Le vaccin, bientôt obligatoire pour tous les ministres afin qu'ils soient protégés et continuent d'exercer leurs fonctions? Pour le moment, la règle reste inchangée. Les ministres ne bénéficieront pas de passe-droit.